Ici, on est place de l'Albertine, qui est accolée à la gare centrale. Il y a un arbre qui est un monument vivant à la mémoire des morts de la rue qui a été planté il y a 12 ans maintenant. C'était une idée du collectif, d'avoir un lieu de recueillement au sein de la ville, dans un endroit symbolique, parce que la gare centrale, c'est un endroit qui est fort investi par les gens. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce quartier et qui permet de rendre hommage aux personnes décédées sans forcément aller jusqu'au cimetière, parce que c'est pas toujours facile d'aller jusqu'au cimetière. Et puis pour pouvoir rendre aussi hommage aux personnes qui ont été crématisées, qui ont été rapatriées dans leur pays. C'est un lieu où on peut rendre hommage aux personnes tout au long de l'année. Ayoub, 60 ans. Laetice, 48 ans. Medine Ayaz, 54 ans. Didier, 48 ans. Jean-Jacques, 80 ans. Mohamed Osman, 52 ans. Patrick Ayaz, 57 ans. 62 ans. Tariq, 41 ans. 55 ans. Lessek Farid, 60 ans. Florian, 34 ans. Frédéric, 52 ans. Robert, 49 ans. Virginie, 39 ans. Eugeniusz, 63 ans. Laz alias Louisa, 53 ans. Gigi, 40 ans. Inconnu alias Axel, 65 ans. Fatima, 64 ans. Geno, 64 ans. Fabrizio, 44 ans. Georges, 35 ans. Virgile, alias Jello, 62 ans. Nadège, 38 ans. Hussein, alias SP. Alors ici, on se trouve dans le quartier de la Gare du Midi, qui est en plein dans notre terrain d'action à la SBL Diogène. C'est un quartier, à mon avis, pour nous, qui représente un peu l'intersection entre le Bruxelles envisagé par la politique de demain. Si on va de l'autre côté de la gare, on verra les grands travaux pour en faire un beau quartier où on ne verra plus les personnes sans abri. Et si on est de ce côté-ci de la gare, comme vous voyez derrière moi, on verra les habitants de la rue qui survivent dans cette partie de Bruxelles. On a remarqué que par rapport à la vie et la mort en rue, on avait une véritable lacune. On comprend pas encore très bien la mort en rue aujourd'hui. Et on remarque aussi que dans le travail de tous les jours, ça met un peu à mal notre travail. On aimerait mieux comprendre pour pouvoir adapter nos pratiques de travail, les mesures de prévention, avoir des analyses de risques plus complètes pour pouvoir plus miser sur la réduction de risques. Et à côté de ça, créer aussi tout un plaidoyer afin d'inciter à des politiques publiques qui éviterait que tous les ans, comme en 2021, 76 personnes décèdent aux rues au moins, les personnes dont on a appris le décès en 2021. Par exemple, un chiffre que nous avons, c'est qu'au 31 décembre 2021, pour les personnes suivies par la SBL Diogène, seulement 62% avaient un médecin traitant. On se dit que là, il y a quand même beaucoup de personnes encore toujours aujourd'hui qui n'ont pas assez d'accès aux soins de santé. Et donc nous espérons que cette étude démontrera que l'accès aux soins de santé n'est pas encore assez généralisé pour tout le monde et que là des politiques publiques pourront être mises en place afin d'assurer pour tout le monde un accès aux soins de santé que tout le monde mérite et où tout le monde a droit. 15h04. C'est pas lui avec sa veste rouge là-bas. L'hygiène, c'est notre port d'entrée, c'est le premier item qu'on essaye de travailler avec les personnes déjà pour créer les liens et pour reprendre l'approche avec son corps et avec la santé pour la suite. Ensuite, il y a le côté médical qui vient et on est des infirmiers, des assistants sociaux et des travailleurs sociaux. Mais on essaye plutôt de faire les liens avec les structures qui existent déjà, avec les médecins traitants, comme vous disiez, avec les pharmacies. Et on essaie de mettre en place du coup tout au niveau administratif et social pour que ça soit possible. Le prochain train vers
Petits bobos sont des portes d'entrée en fait, un peu un appel de la personne. J'ai une blessure, est-ce que vous ne pourrez pas venir m'examiner? On va venir et en fait c'est souvent des portes d'entrée pour faire d'autres démarches sociales. Donc on en profite de l'emmener par exemple chez le médecin pour dire ah mais en fait tu n'as pas de carte médicale, on va faire une carte médicale avec toi et donc c'est la continuité de quelque chose. C'est vrai que les personnes sont souvent déconnectées en fait de leur personne, ne ressentent pas la douleur et sont donc un peu inattentives à leurs soins de santé, mais nous on est symbolique, on essaie de mettre très fort en avant. Et ça a été pour venir ici avec les grèves? Non, c'est pas pour la grève, je mangeais, après je suis devenu, je suis 4h28. 4h28. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Je suis Et c'était suite à vos années de travail que vous avez eu les prothèses de la hanche ou vous avez eu un accident dans le passé? C'est pas accident, c'est le professeur Fabek qui m'a opéré, dit c'est vieillissement. Vieillissement et l'alcool aussi. L'alcool a aussi empiré. L'alcool provoque des problèmes avec les hanches. On sait déjà que remettre les gens en logement, ça les soustrait déjà à un certain nombre de risques importants. Et au fur et à mesure qu'ils restent en logement, ces risques diminuent encore plus. Notamment la consommation d'alcool, de drogue, les risques au niveau de la santé mentale, etc. Il y a des risques qui diminuent très vite, les risques d'agression, d'accidents, les risques climatiques, le froid ou le chaud. Mais précisément, en fait, on ne sait pas très bien sur quoi travailler en priorité. Donc une fois la personne en logement, en fait, j'ai presque envie de dire que le travail commence. Un peu exagéré parce qu'il y a quand même tout un travail en rue qui est fait. Mais d'abord, les risques de santé sont un peu plus élevés les premiers mois où la personne est en logement parce qu'elle change tout à fait ses habitudes de vie. Donc là, il peut y avoir des risques qui sont plus élevés. Et puis à long terme, il y a tout un travail à faire. Parfois, on découvre par exemple un cancer, pas parce que tout d'un coup le cancer se déclare au moment du logement, mais parce que la personne n'était pas attentive aux symptômes, parce qu'elle avait tellement d'autres choses à penser, qu'elle n'avait pas envie de faire les contrôles, etc. Une fois en logement, elle est de nouveau disponible pour ça, et là on découvre des problèmes. Parfois, heureusement, on découvre qu'en fait, globalement, la santé de la personne n'est pas si mauvaise que ça, et que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ici, on est sur la parcelle 41 du cimetière de Bruxelles. C'est une parcelle où non seulement des sans-abri sont enterrés, mais aussi des gens indigents. Les sans-abri à Bruxelles se sentent comme une famille, comme une communauté, et ils pensent qu'ils ont aussi le droit de dire dignement adieu à un copain, compagnon de vie, compagne de vie. Avant, on ne pouvait pas, maintenant, grâce au collectif, on peut le faire. La santé, non. Franchement, non. C'est le plus bas de nos soucis. Le plus souci, c'est comment je vais vivre aujourd'hui, comment je vais m'en sortir. Et on a un petit bobo. Ça passera. Maintenant, j'ai 64 ans. J'ai vécu 10 ans à la rue. Et ça m'a coûté, en santé, les 7 ans que je suis maintenant logée. Sur ces 7 ans, j'ai été hospitalisée au moins 8 fois déjà. Ça aussi, c'est un sans-abri que j'ai été à l'enterrement ici. Je ne connaissais pas le monsieur, mais j'ai trouvé que
fallait qu'il reçoive un enterrement digne, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je viens à un enterrement que j'ai jamais connu, quoi. Mais que je fais quand même. J'aime bien. Ben, et qu'il est maintenant en paix, hein. Qu'il repose en paix maintenant, hein.